Salut, c'est Alex et aujourd'hui je voulais te partager dans cette vidéo une astuce que j'ai trouvée il y a quelques temps. En fait, c'est personnaliser des emails euh, en fait personnaliser des images. Et là, comme tu peux le voir à l'écran, en fait, le prénom va automatiquement changer en fonction du destinataire de l'email. Si tu t'appelles Jean-Yves, ici tu auras Jean-Yves à la place d'Alexis et etc. Tu l'auras compris. Donc, au préalable, il faut avoir bien sûr capturé en fait le prénom de la personne. Donc ça, on le fait avec system.io. On crée donc une page de capture et ici, on demande dans le champ de formulaire le prénom. D'accord. Une fois qu'on a rentré le prénom, on va capturer donc le prénom, le mail, mais nous, c'est plus le prénom qui nous intéresse. D'accord. Et une fois que le prénom est capturé, on va pouvoir automatiquement personnaliser des images et je vais te montrer comment faire. D'accord. Alors, donc au préalable, il faut, ça c'est clair et net, c'est capturer déjà le prénom, d'accord? Donc il faut que tu construises une page de capture, comme on l'a vu dans la formation système.io. Euh, donc une fois que ça c'est fait, il va falloir aller ensuite sur ce site-là, qui s'appelle Nifty Image, d'accord? Donc Nifty Image, il suffit juste de s'inscrire, tout simplement. Sign up free. L'inscription est gratuite. Il me semble que ouais, il y a une version payante, mais moi j'utilise ouais, c'est pas forcément donné. Moi j'utilise la version gratuite et ça me va. Donc sign up free. Donc tu as juste à rentrer en fait ton nom, ton adresse email, ton mot de passe pour pouvoir créer ton compte. Ok. Une fois que ça va être fait, tu vas arriver donc ici, quand tu vas te connecter avec ton login, tu vas tomber là-dessus. Ok. Donc ici, tu vas voir les images que tu as construites ici. Et pour créer une nouvelle image personnalisée, tu vas cliquer ici, Create Image, ou alors Timer or Data Source. On peut même créer aussi des comptes à rebours, comme on a vu précédemment. Donc pour créer une image personnalisée, on va le faire en direct. Donc là, tu vois, tu as plusieurs choses, mais nous, on va se focaliser là-dessus. Je te laisserai regarder le reste si ça t'intéresse. Donc, Personalized Image. Donc là, tu vas avoir quelques templates par défaut. Ok. Alors, il n'y en a pas énormément, mais bon, pour commencer, ça peut être sympa. Et on va faire l'alerte, pourquoi pas. Donc, on sélectionne par exemple celle-ci. Et là, on va personnaliser l'image en direct. Donc ici, ce qui nous intéresse, alors, par exemple, attention. Alors, si par exemple, la personne n'a pas rentré en fait son prénom dans la page de capture, automatiquement il va remplacer en fait le prénom par le default value. D'accord? Donc attention, par exemple, toi. Voilà. Ok. Donc si le prénom n'est pas identifié, l'image va quand même euh, se mettre par défaut avec toi. Ok. Donc voilà. Là, on a personnalisé en fait notre image et maintenant il va falloir donc l'intégrer dans les emails de système.io. Donc comment faire? Donc là, on va la sauvegarder. Donc là, il vous demande un nom pour l'image sauvegardée. On va faire un test. Voilà. Et tout simplement ici, vous allez avoir le code HTML qu'il va falloir rentrer dans l'email. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement ça. Hop, pied. Et on va l'intégrer dans system.io au niveau de l'image. Donc, ça fonctionne au niveau des emails sur les newsletters et les campagnes, hein, il n'y a aucun souci. Donc, pour l'intégrer, comment ça se passe? On va cliquer tout simplement sur Image et ici, vous allez vous allez coller ici l'adresse que vous avez copiée. Et là, vous faites, voilà. Donc là, vous avez, attention, first name. Alors, il va falloir faire une petite modification.
C'est-à-dire qu'il va falloir insérer en fait la variable de substitution. Je m'explique. En fait, je vous ai dit, on a capturé le prénom. Donc ici, on va sélectionner le prénom. D'accord? Et vous faites OK. Donc là, il va falloir remplacer en fait ici le first name de l'image par le first name, mais avec des petites accolades. Donc, on va copier ça. On fait un double clic sur l'image. Et ici, le first name, là, on va le supprimer et on va coller. Voilà. Donc il faut absolument que vous ayez l'accolade first underscore name et l'accolade fermée pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne marchera pas. OK. Et là, vous faites voilà. Donc ici, vous avez first name. Alors là, on peut. Hop, ça intéresse plus. Voilà. Donc là, votre image va être entièrement personnalisable. C'est-à-dire que quand vous allez l'envoyer donc à un destinataire où vous avez capturé son prénom, automatiquement, ici, le prénom va s'afficher. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, un petit message pour me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. J'essaierai de vous trouver d'autres petites astuces.